Pour les jeunes de maintenant, vous aimez trop les titres. Le général, et puis il est fier. Un taré mental, dont le jugement était juste retardé à cause de ses enfants. Parce que je sais que plusieurs se sont posés la question, je suis appelé à faire quoi? Il faut faire les affaires. Ce n'est pas un péché. Entreprends, fais tes business. Un pasteur qui dit que Jésus bénit là, que Jésus l'a béni là, que sa bénédiction vient de Jésus là. Il n'a qu'à produire les fidèles qui sont venus pauvres avec un pantalon, 2 pantalons, et puis ils sont devenus les propriétaires des maisons. Ils n'ont qu'à produire ces gens, on va les voir, ils n'ont qu'à les faire sortir. Les fesses d'une fille là, on masse, on prend beurre de qualité, on mastille. Vous laissez vos enfants avec des assiettes dans le derrière. Et après tu t'étonnes qu'on ne la break pas. Dieu fait grâce. Un jour, il y a quelqu'un qui va la breaker. Parce qu'actuellement, 2026, tous les garçons veulent fesses. Les garçons, c'est faux, c'est vrai. Ah, tu as entendu, non, amen. Les vrais là, il ne faut pas gris sur les titres. Moi, j'ai vu des pasteurs, on ne sait plus maintenant il est qui. Il est colonel, général, maréchal, amiral. C'est quel en 2025 là? Non, les généraux de Dieu. Donc en 1910 là, les pasteurs qui remplissaient les stades, sans même la télévision là, eux ils étaient quoi? Pour les jeunes de maintenant, vous aimez trop les titres. Le général, et puis il est fier. Un taré mental, dont le jugement était juste retardé à cause de ses enfants. N'importe quoi. Dit des tarés mentaux. Comment un homme de Dieu, il cherche des titres? Hein? Si tu es venu, tu as dit, homme de Dieu, non, il faut m'appeler papa. Tu m'as mis au monde. Jésus, le maître de l'univers, Dieu fait homme parmi les humains, le sauveur de l'humanité. Il dit n'appelez personne Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Vous êtes tous des frères et des sœurs. Jésus a dit ça. Un pasteur qui dit qu'on l'appelle papa, il ne connaît pas encore plus Jésus. Il ne prie même pas même. Papa pourquoi? Papa pourquoi? Toi-même ton papa tu l'appelles pas papa. C'est un va-nu-pied là tu l'appelles papa. Tout pasteur qu'on appelle papa est un idiot. Bande d'idiots. Ah, ne m'appelez pas papa, hein. Venez dans les églises là. M'appelez papa, tu vas voir. C'est moi qui t'ai mis au monde. Quand il y a ton nom, il y a confié dessus. On verra bien. Il y a John, non? Et vous avez loupé. On n'appelle pas quelqu'un papa. C'est bien compris. C'est une erreur. Et puis dans nos églises évangéliques, ils font ça. Ils sont reprochés aux catholiques qu'on doit, comme Jésus a dit, n'appelez personne, c'était votre père. Et dit non, les catholiques là, mais papa et puis père là. Où est la différence? Ils ne comprennent pas les évangéliques là. Ils ont laissé père et maintenant ils prennent papa. Vous êtes des tarés. Arrêtez ça. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, ou prophète, ou pasteur, c'est ton ministère. Bishop. La dernière fois, il y a brossé un peu dessus. Mais bishop, il y a les pépéros. Aïe. C'est le responsable d'église. C'est le dirigeant de culte. C'est le commissaire de compte, les trésoriers de l'église, c'est eux qu'on appelle bishop. Les nouvelles responsabilités que les apôtres ont créées là. Quand tu occupes ça, on dit tu es un évêque. Ils ont trompé les gens. Ils ont venus tromper les gens, mais là, des gens. Ce qui est en bas là, ils sont mis en haut. L'apôtre, il a consacré un de ses fils qui est évangéliste. L'évangéliste a établi un responsable. Il lui a donné le titre d'évêque. Nous, en 2025, évêque là, c'est lui qui consacre évangéliste, c'est lui qui consacre apôtre. Ils ont changé. Les tarés, quand tu parles, ils viennent signaler ta page, ils vont bloquer. Parce qu'ils mangent avec les francs-maçons. Je m'en fous de vous. Hein. Regardez-moi bien. Il n'y a pas peur d'un seul parmi vous. Encore, tu vas être dans le monde entier. Vos pasteurs conneries là. Pas peur de vous. Hein. Je n'ai même pas peur de vous-même. Vous qui suivez les faux pasteurs là, quand ils parlent, vous mettez les commentaires bizarres là, allez vous faire foutre. Il n'y a même pas un seul même. Je ne sais pas qui vous a fait. On va mettre de l'ordre dans l'église. Des conneries comme ça, des frappeurs d'Aoko, des égarés, de l'enfer parmi les chrétiens. Allez vous faire foutre là-bas. Des faux comme ça. Quand tu parles, il sait la figure. Pas peur de quelqu'un. Avant de parler là, il sait ce que mon vieux père me dit. Aïe! Si je suis un peu proche de moi qui a dit, chut! De toute façon, il parle tantôt, il lui a dit le jour, tu ne peux plus me parler. Tu ne peux plus montrer ce chemin là.
faut me prendre partir en même temps. Parce que moi, je ne connais rien dans l'œuvre de Dieu. C'est toi, tu me Kouma. Tu es mon guide, tu es là. C'est ce que tu compte. Mon Dangora, mon Dumba. Quand tu souhaites tes mains pour ici derrière. Et puis, mon cœur, papa, tu as morti les flèches. Mais si tu as quitté, mais ils m'ont dû. En même temps, ils m'ont évanoui. Alléluia. C'est nous aussi, hein? On dit évanoui. Alléluia. C'est le langage un peu ivoirien. Gloire à Jésus. Donc, je vais dire ça sur Jésus et compte. Mais ils ont fait trop de conneries. Jusqu'à pour finir, le mensonge de la doctrine chrétienne est devenu comme la vraie vérité. Ils ont mis des mensonges dans la tête de leurs filles dans la foi, leurs fils dans la foi. Et puis ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Et quand ils voient que ce que tu dis est contraire à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, on dit, mais lui, il dit quoi? Il est insolent, il est arrogant. Je m'en fous de ça. Jésus est rentré dans le temple. Il a cassé les temples des vendeurs. Il a pris des trucs comme dans les chicotés. C'est quel verset ils ont mis sur Jésus qu'il est arrogant? Depuis que vous êtes dans vos écrits, vous avez vu là-bas, il fait parler. Mais Jésus l'a dit, c'est même pas pour lui temple là. Il n'est même pas le leader de l'église. Il allait, il a mis tout. On n'a pas donné convocation. Chez vous, ici, là, quand on vous dit la vérité, j'ai dit, il ne fait rien ça. Moi, il ne fait rien, parole des gens. Hein? C'est lui là, il regarde. Si vous voulez venir, bon, il ne fait rien, vous. C'est comme pecto dans ma bouche. Vous n'avez rien vu encore même. On est dedans. Jusqu'à arriver en 2030 là. Côte d'Ivoire là sera direct. L'Afrique sera droit. États-Unis sera droit. Les chrétiens vont se mettre en ordre. Les vieux francs-maçons parmi les pasteurs là, bientôt vont mourir. Ils vont partir et puis on va s'attraper ici. Quand il faut œuvre de Dieu, ça ne va pas naître. Ils deviennent camarades avec les autorités. Après, ils rentrent dans les sectes bizarres. Ils ne prêchent plus comme avant. Tu les vois maintenant, ils parlent beaucoup derrière la chair. Il n'y a plus onction. Quand on voit un jeune qui vient là-bas, il y a onction. Il dit, on va nous démasquer. Première chose, ils vont envoyer une petite sirène des eaux. Elle remet sa queue. Parce que la couteau, j'envoie Toumba maintenant. L'autre vient, on coupe. Après, il change. Jusqu'à quand il ne peut pas, il dit empoisonner le. Hey. En prison, vous l'avez envoyé, non? Ça n'a pas fait quelque chose. C'est pas au ciel est ouvert qu'on a fait quelque chose. Et rien ça. Alléluia. Il brosse. Celui qui est intelligent, on va voir de quoi il parle. Alléluia. Dis, faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Cherchez l'onction. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez votre amitié, votre intimité avec le Christ. Tous les jours, parlez-lui. Dites-lui quelque chose. Qu'il vous chuchote quelque chose à l'oreille. Ne vous déconnectez pas de lui. Sinon, le piton. Il y a des femmes ici, elles sont devenues papato. Dieu ne leur parle plus. Piton leur parle. Elles aussi, elles sont servantes de Dieu. Si ce n'est pas quelqu'un de papato, là, Dieu ne te parle plus. Tout ce que quelqu'un dit papato, c'est un piton. On peut progresser? On peut progresser? Plusieurs personnes s'initient eux-mêmes à la sorcellerie. Il y a des gens eux-mêmes, ils vont s'initier à la sorcellerie, mais ils sont de façon inconsciente. Je vais t'expliquer. Il y a plusieurs personnes qui s'initient eux-mêmes à la sorcellerie de façon inconsciente et idiote. À cause de leur soif de connaître l'avenir et de contrôler le futur. Ils se livrent aux doctrines des démons. Tu es chrétienne, tu es un frère, tu es une soeur. Tellement tu veux connaître le futur, l'avenir, ton histoire, qu'est-ce qui va arriver? Tu peux aller tomber sur un pasteur féticheur, un prophète mystique. Tu ne sais même pas les pratiques qu'il est en train de faire pour te montrer cet avenir. Et tu rentres dedans. Donc tu es en train de t'initier toi-même à la sorcellerie. Et tu deviens comme son esclave. Tu ne peux plus rien faire sans lui. Même pour enlever caleçon, à l'homme de Dieu. Dieu dit quoi? Il peut enlever caleçon? Oui, il faut enlever. Homme de Dieu, je voulais faire bisou à ma femme. Est-ce que je peux faire? Oui, il faut faire. Voilà un ici. Il y a une femme qui est partie le voir, qu'elle ne gagne pas enfant. Il lui dit, il faut venir faire ta toilette. Que le Seigneur a libéré une onction au bout de mon kiki. Si je te pénètre et que je libère une semence, si ton mari te pénètre, là vous allez gagner enfant. Que là-bas était détruit. Il faut que moi, ma semence rentre pour aller fertiliser là-bas. Que c'est comme une terre, c'est sec. Elle a cru, la mougou ça. Même aujourd'hui, continue la mougou. Parce que quand elle ne vient pas prier ici, c'est pas les mougou là-bas. Quand elle vient, il dit à quoi? Elle dit ma mougou encore. Touche quelqu'un, il faut dire, tu veux bébé. Dans la Bible, tu as vu c'est qui on a mougou pour faire bébé? Il prend une onction, il fait toilette des femmes. Il a une douche spécialement, ça est dans l'église. Quand elle rentre, elle fait au moins 1 heure. Quand elle sort, elle est souriante. Ma chérie, est-ce bâti?
sont bien Mougou. Faut dire pasteur Mougoussé. Enceinteur. Elle n'a même pas eu bébé là. C'est la salle arrivée ici. La Mougou jusqu'à n'a pas eu bébé. Vous avez vos femmes, elles vont dans toutes les églises là. Quand on finit veille là, il faut pas te l'interroger. Hein. Pour dire ton affaire de pasteur qui est l'autre côté là-bas là. Tu m'as plus dit la suite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y les interroger. Hein. Tu vois l'enfant là parmi tes enfants, il est impoli d'une manière. C'est pour le pasteur là. Moi, il a gâté tout. Pasteur là, gros nez, gros yeux. Toi, tu as des yeux qui rentrent dedans. Tous tes enfants, gros yeux. C'est pour qui? Faut dire c'est pour qui? Alors qu'à chaque fois que tu vas l'enceinte, elle dit, elle m'envoie la réception. Quand elle va matin, elle vient à 22h. Et quand elle vient, quand tu es la touche, elle dit, je suis fatigué. Vous les garçons là, souvent vous êtes bêtes. Une femme là, depuis matin, n'a pas vu son mari là. Quand elle le voit là, elle veut qu'il la touche. Mais toi, quand tu la vois, elle dit, je suis fatigué. Et puis tu crois. À partir d'aujourd'hui, la fatigue là sera extraite. Récupère ça. Ici là, il casse les papos. Ton mari, pour rien comme ça, hein, quand il vient, tu veux le toucher. Non, je suis fatigué. Tu es fatigué, mais est-ce que le truc est fatigué? Un truc, ça fait une semaine, tu n'as pas mis quelque part. En temps normal là. Quand il arrive là, il y a un besoin énorme de satisfaction commune. Ou bien, mais il n'y a aucune attraction. Ce n'est que la répulsion et un dégoût du corps de la femme. À partir de ce moment, ton mari devient inquiétant. Il a Mougou avant de venir. À part le Mougoussé, hors du foyer. Il n'aime pas les adultères. Daniel 2, verset 2 et verset 27. Le roi fit appeler les magiciens. Tous ceux que vous voyez, les magiciens, les sorciers, les astrologues. Toi, tu regardes dans les journaux, tu vas regarder si tu es vierge, tu es gémeaux, tu es cancer. Tous les gens qui aiment regarder ça là, c'est la sorcellerie, vous êtes en train de partir dedans, doucement, doucement comme ça. Tellement vous voulez connaître le futur là. On est en train de vous initier, puis vous devenez esclave de ça. Non, moi je suis vierge, moi je suis cancer. Toi-même quand tu entends le mot cancer, tu sais pas que c'est maladie. Tu es vierge, mais tu es déviagé. Ça ne marche pas. Et il y a les gens qui s'appellent scorpion. Comment on peut te mettre en scorpion? Tu remarques qu'il est agressif, pas possible. Un palabreux notoire, il aime mordre les gens. Daniel 2, verset 2, 27. Les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Verset 27. C'est ça? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous voyez? En vérité là, les vrais secrets là, sorcier ne peut pas connaître. Magicien ne peut pas connaître. Marabout ne peut pas connaître. Le vrai marabout des marabouts, leur chef là, c'est l'Éternel des armées. Un vrai chrétien est au-dessus des marabouts. Donc, Daniel est venu dire au roi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je ne vais que prier le Dieu d'Israël. Tout le pays là, tes marabouts ont tapé pour tout. Ce que tu demandes là, c'est impossible, tu ne peux pas connaître. Mais c'est le Dieu que je prie qui peut révéler ça à quelqu'un. Donc vous voulez que Dieu vous révèle les choses ou bien vous voulez consulter les féticheurs? Vous voulez quoi? Bon, pourquoi vous promenez d'église en église pour chercher votre futur? Pourquoi vous faites ça? Ton futur se trouve à Tchekoubé. Ça se trouve à Bobo. Ton futur est dans ta tête. Dis prophète, donne-moi une révélation. On devient ce que on regarde. On devient ce que on écoute. On devient ce que on dit. On devient ce que on pense. C'est ton futur là qui est là. Tu veux quel futur? On peut te dire, mais tu seras docteur, mais tu ne penses jamais à médecine. Tu penses à football, mais c'est football, tu as fait rêve dessus. Ton futur est dans ta tête, il n'est pas chez quelqu'un. La question que tu as posée là, la réponse à ça aujourd'hui. Le Seigneur dit,
Fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il fera quoi? Il agira. Les deux versets vont ensemble. C'est versets 4 et 5. Tu as bien entendu? Tu as bien entendu? Ce que ton cœur désire. Dieu n'impose pas un futur à quelqu'un. C'est quand tu as une mission spéciale à accomplir. Surtout une mission spirituelle ou bien une mission nationale. C'est là que Dieu vient se révéler clair. Pour ne pas que tu fasses erreur. Mais pour tes projets, ta vie, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est ce que tu veux faire là. On ne tue pas l'homme dedans. Il n'y a pas à faire de drogue dedans et puis boisson dedans. Mon ami, il faut faire. Tu dis quelqu'un, il faut dire, il faut faire. Puis le Seigneur dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tout ce que tes mains là trouvent à faire, fais-le. C'est lui Dieu qui a dit. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Aïe. C'est là, Seigneur, il faut me montrer ce qu'il a fait. Aïe. Champion. Ah, toi aussi. Faut dire moi, ah, toi aussi. Salomon, il faisait tout. Il faisait politique. Il était dans l'armée. Musique. Il faisait commerce. Plantation. Élevage. Il faisait tout. Et il est devenu l'homme le plus riche. Quand tu veux faire un. Tu veux faire un. Tu ne vas pas devenir quelqu'un. Un arbre qui a plusieurs branches a beaucoup de fruits. Si une tige est tombée, une branche est coupée, les autres branches donnent à manger. Toi, tu veux être une seule branche. Non. Il faut être plusieurs branches. Dieu ne t'a pas créé pour être soit une seule branche. Que tu sois une source de bénédiction. Il faut faire plusieurs choses. Dis avec moi, faisons plusieurs choses. Jésus prêchait, il parlait. Sa mère est venue et a dit, mais on t'a cherché partout, on ne t'a pas vu là. Il dit, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Un chrétien est un homme d'affaires. Plusieurs affaires. Ils ont mis S à affaires là. Tu as compris? Parce que je sais que plusieurs se sont posés la question, je suis appelé à faire quoi? Il faut faire les affaires. Ce n'est pas un péché. Entreprends, faites des business. Les plus grands riches, c'est ceux qui font les affaires. On va à l'école pour chercher l'argent. Si déjà en terminale, tu as 5 millions, que ton projet même n'a pas, tu es riche. Il ne te parle de quelque chose, hein? Petit, fais les affaires. Il y a une petite fille, elle a saut dessus. Elle a commencé à faire affaires depuis CM2. Aujourd'hui, elle est autonome. Elle vit chez elle-même, en pleine deuxième année d'université. Elle a commencé à vendre pain sucré, à beurre, mayonnaise à l'école, à ses camarades de classe. Après, elle a commencé à mettre les gâteaux, les brosons, les cahiers. Les femmes qui ont les tables à l'école, là, la petite fille a sa table. Quand on dit 10 heures, elle vient s'asseoir là. Matin, elle est assise là. Quand on dit elle rentre en classe, elle finit, elle vient vendre. À la maison, elle étudie, elle vient prendre l'un de ses camarades et puis elle s'en va. Après, elle a commencé à mettre les caramels dedans, tout. Elle a commencé à économiser. Elle a acheté le premier camion Kia. Deuxième camion Kia pour aller prendre banane, taro, aubergine chez les Agnis là. Pour venir passer une petite fille Agnis. Aujourd'hui, elle a 6. Prend deuxième année d'université. Tu la vois, elle porte botte. Elle met sa robe. Elle a arrêté parmi les femmes du la gare en train de décharger ses bananes. Quand elle finit sans au cou. Elle est femme d'affaires. Elle nourrit ses parents. Elle s'occupe de ses parents. Hein, ça. Quand tu es là, tu n'es pas fait quelque chose. Tout ce que tu connais, c'est tracé. Trace là. Tout le monde sait tracer. Il n'y a plus l'an dedans. Où il y a l'an dedans, c'est aux États-Unis. Donc il te donne un conseil. Il faut chercher à aller là-bas. Dis prophète, donne-moi le secret. Si visa des États-Unis ne veut pas sortir, cherche visa du Brésil. Si tu arrives au Brésil, c'est pas trop loin. Tu cours, tu t'en vas. Je t'ai aidé, hein. Je t'ai pas aidé. Je t'ai pas aidé. Aïe. Tu es venu sur la terre pour réussir. Qui t'a dit que ton pays là, Côte d'Ivoire là, c'est là que tu as mouru. Abraham, il a son pays. C'est Charan. Il a quitté la Mésopotamie. Il est venu à Canaan. C'est là qu'il a réussi. Un chrétien là est comme un missionnaire. Est comme un touriste. Il bouge. C'est quoi le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance venant de l'Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Sur toute la terre tu iras
Toi, tu veux te limiter à un seul lieu. Tu vas pourrir là, hein? Le monde progresse. Dis, je suis une femme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. J'entreprendrai et je réussirai dans mes affaires. Si je ne viens pas pour abuser des gens, je réussirai. Est-ce que tu vas entreprendre? Dis amen puissamment. J'étais avec un chauffeur de taxi. Je lui dis, il va à l'école, il veut devenir DG. Mais il faut faire les affaires. Toi-même, tu es ton DG. Est-ce que tu comprends? Il a payé beaucoup d'argent, s'est levé à 5 heures pour lutter plus. Tout ça là pour devenir DG. Toi, tu te lèves à 9 heures. Tu es DG aussi. Et tu as commencé à bouffer avant lui. Tu as ton entreprise avec un capital de 500 millions aujourd'hui. Lui, il travaille dans une entreprise de 500 millions le capital. Et on lui verse comme salaire 1 million par mois. Toi-même, tu as ton propre salaire. Tu te donnes ce que tu veux toi-même. Champion, il faut voir loin. Change de vision. Arrête de suivre les gens. On s'est trop amusé. Si on s'est trop amusé, entreprenons. Genèse chapitre 30, verset 14. Genèse 30, verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apportait à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Verset 15, elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Vous voyez? À cause de manger. À cause de manger. Des femmes ont vendu la nudité de leur mari. Si tu aimes trop la nourriture, les sorciers vont t'utiliser comme leur esclave. Manger. Aïe, tu es trop envieuse. Tout ce que tu vas, tu veux manger aussi. Si tu aimes trop manger, tu vas devenir victime des sorciers. Tu as compris? Si je n'ai pas hier dormi comme ça, le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Même si ton nez est penché, c'est Dieu qui t'a donné. Sois fier. Un enfant là, il est comme pâte à modeler quand il est dans le ventre. Il peut peut-être se coucher trop sur un côté. Ou bien prendre une position bizarre. Donc un naissant, il peut naître de façon déformée. Mais de premier jour jusqu'à 8e jour là, les parents, vous pouvez modeler votre enfant. Prenez un peu de quartier, tirez-les, massez, arrangez. Même s'il est né à 6 orteils à gauche, 6 doigts, on coupe. On coupe. En 7 jours, ça cicatrise. Et ça devient comme s'il est né avec. Donc si tu es né et puis tu es bizarre, tes parents tu es né avec là, c'est le sorcier, je t'aime pas. Il t'aime pas. Tu vois, tu es né, on dit ton oreille, il y a quelque chose gros comme ça dessus. Et il ne pouvait pas enlever ça. Il ne pouvait pas enlever. Quand tu aimes ton enfant, tu l'arranges. Il y a un petit qui est né quelque part à Sikansi, avec 6 doigts, 6 œils. Il a dit couper ça. On dit prophète, on n'a pas de couper. Il dit envoyez-le ici. Il a enlevé. Il est né, il marche tout. La femme me dit prophète, ton cœur est bizarre. Il dit est-ce que tu connais lui qui est devant toi? Moi, je ne vais pas me dire quelque chose. Hein? Champion, c'est un chirurgien qui est devant toi. Il y avait ça propre. Petit la vie tranquille. Pas de problème. Pas effet secondaire. Il a l'aise. Il m'avait là-bas, on dit merci, homme de Dieu. Vous avez des filles qui sont nées avec les petites fesses. Mais on masse les fesses. Parce qu'on enlève tout là, dans le mortier là. Les fesses d'une fille là, on masse. On prend un beurre de quartier. On mastille. À partir de 6 mois, tu arrêtes. Quand elle grandit là, c'est des rondelles qui sont là.